Imaginez que vous soyez amoureux et vous vous réveillez un matin et il vous est arrivé l'un des pires trucs. Vous êtes frappé d'une malédiction. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette malédiction? Alors, la première chose qui vous vient peut-être en tête, c'est vous rendre compte que votre partenaire n'est plus amoureux de vous, ou vous rendre compte qu'il ou elle vous trompe. Être confronté à l'adultère. Ça, c'est un des pires trucs, c'est vrai. Ou bien être ruiné, mais être ruiné, c'est pas grave tant que la personne nous aime profondément, on a de l'amour, on a un foyer, on a des encouragements, on peut se refaire. Un des pires trucs qui puisse arriver, en plus de l'adultère, je pense, c'est la mort de l'autre, certes, mais sinon, il y a autre chose. La mort de votre amour. Imaginez ça simplement. Vous êtes amoureux de la personne, vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie dans votre relation. Vous avez même pensé à l'avenir avec cette personne. Vous vous êtes projeté dans l'avenir avec lui ou avec elle. Vous avez construit toute votre vie en fonction de ça, vous avez fait des enfants, et un matin vous vous réveillez, vous aimez plus l'autre. Alors peut-être que vous avez envie d'être avec l'autre, parce que vous vous dites « il le faut », c'est la personne qui est faite pour moi, vous avez une attache à cette personne, mais c'est comme si votre cœur vous poussait dans une autre direction du jour au lendemain. C'est horrible parce que vous allez être divisé entre votre esprit qui vous dit « reste avec cette personne, c'est la bonne, c'est quelqu'un de bien, t'as fait ta vie avec elle par exemple ou avec lui » et votre cœur qui vous pousse ailleurs, qui vous pousse à vivre autre chose que le couple. Vous avez l'inspiration, l'appel, l'élan, l'intuition, peu importe le mot qu'on met dessus, mais voilà, vous avez ce truc à l'intérieur de vous qui vous pousse à mettre fin à votre relation, vous sentez que ça vous apporte plus, que ça vous nourrit plus, que ça vous tire plus vers le haut. Alors comment on fait dans ce genre de situation? J'ai pensé à vous faire cette vidéo par rapport à un truc qui m'est arrivé très récemment. Vous savez que je suis à fond sur l'écriture de mon livre en ce moment, je vous en parle souvent dans les posts, dans les vidéos. Et après une semaine de pause, parce que j'ai dû prendre une pause pour faire du tournage de vidéos, du montage, j'ai voulu me remettre à l'écriture, et j'ai senti que cet amour que j'avais pour le livre, en fait, ça avait changé. C'était différent, j'arrivais plus à retrouver exactement le même. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo, mais on va parler de l'amour en général. Et de l'amour qui nous pousse à vivre à fond une relation, de l'amour intensif, de la guidance qu'on a de notre cœur, qui nous amène à vivre quelque chose. Parce que moi, je prône souvent le fait d'écouter le cœur, d'aller vers là où le cœur nous guide. Et des fois, notre cœur, il nous guide à vivre une relation, et ensuite, il va stopper net cette guidance. Ou il nous guide à vivre une activité professionnelle et il va stopper net cette guidance. Alors, rassurez-vous, par rapport à mon livre, je suis pas là pour vous annoncer encore un changement de trajectoire, je vais vous expliquer des choses profondes. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, prenons le problème. Le problème, c'est que, à un moment, votre cœur vous guide à vivre quelque chose. Cette chose, c'est quelque chose qui compte pour vous. C'est peut-être une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est peut-être une vocation professionnelle, mais vous sentez qu'il y a un truc en vous qui vous pousse à vivre la chose. Vous êtes guidé, c'est là que vous éprouvez de la joie, c'est là que votre guidance vous mène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste que vous vous forcez à faire un truc parce qu'il faut bien le faire, non. Vous sentez de la joie, de l'entrain, de l'enthousiasme. C'est là que se dessine votre avenir. Alors vous y investissez du temps, de l'argent, de l'énergie, vous vous projetez donc dans l'avenir avec cette vocation professionnelle ou avec la personne que vous aimez, ce qui est normal. Et un matin, il n'y a plus ça. Vous sentez que de jour en jour, cet amour que vous avez pour la personne ou pour l'activité en question s'affaiblit, jusqu'à disparaître totalement. C'est ce que j'appelle le syndrome du robinet coupé. Et ça peut venir plus ou moins vite, selon votre degré d'évolution et de progression rapide dans la vie, ou selon les circonstances du destin, tout simplement, et l'activité, la personne en question, ce que vous aviez à traverser avec cette activité ou cette personne. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? La première piste à explorer, et qu'on explore dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est que on voit comment raviver cet amour. C'est pour ça qu'on parle aussi de raviver l'amour en couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour raviver la flamme qui est éteinte? Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend de l'individu qui va vivre ça. Mais c'est la première piste et la plus évidente qu'on explore. Parce que, en plus d'avoir investi de l'argent et de l'énergie dans cette relation ou dans cette activité, on a aussi construit le sens de notre vie et notre avenir en se projetant dessus. Donc si le robinet est coupé et qu'on n'a plus d'enthousiasme à continuer à faire ça, en fait, l'esprit, il a du mal à révoquer tout ce qu'il a construit comme projection de l'avenir dans ses pensées. À ce moment-là, on va essayer de se forcer ou de faire en sorte d'aimer à nouveau la chose de la même manière qu'on l'aimait avant. Et ça, c'est quelque chose qui des fois marche, parce que dans certains couples, on parle de raviver la flamme, et la plupart du temps ne marche pas. Et des fois ça marche, mais ça marche juste un temps, parce que cette flamme, on peut la raviver. Mais est-ce qu'on va arriver à la maintenir tout le temps allumée? Pas forcément. C'est ce que j'ai cherché à faire dans des activités professionnelles, dans des relations aussi, et ça a jamais vraiment marché. Alors, comme ça n'a pas fonctionné, d'essayer d'aimer à nouveau la chose de la même manière que je l'aimais avant, j'ai essayé une nouvelle piste, qui était d'aller vers là où mon cœur me guide. Je me disais, ok, mon cœur me guide plus là-dedans.
dans cette activité, dans cette relation? Vers où me guide-t-il? Je vais essayer de me connecter à mon intuition, à mon enthousiasme, à mon inspiration, et aller vers ce qui me ferait envie à nouveau. C'est difficile ça, parce que ça implique d'accepter de remettre en question la chose qu'on aimait, et d'accepter de s'ouvrir à autre chose. Donc ça c'est difficile, ça nécessite de faire un deuil intérieurement. Et une fois qu'on l'a fait, il faut arriver à se connecter à nouveau à soi. Et dans ces moments-là, c'est particulièrement dur de se connecter à nouveau à soi, parce qu'on a encore la chose qu'on aimait qui est... le deuil n'est pas totalement fait. Vous voyez, un deuil, ça met longtemps à être fait. Et si on arrive à faire un deuil de la chose en se disant, bon bah j'aime plus ça, c'est peut-être le signe que je dois passer à autre chose, et ensuite à se reconnecter petit à petit à notre enthousiasme, à le raviver, et à faire en sorte que cet enthousiasme ait suffisamment confiance pour nous pointer une autre direction, bah j'ai essayé ça. Et j'ai essayé de suivre l'autre direction, l'autre activité professionnelle par exemple, mais il y a un nouveau problème qui se pointe. Et si, dans cette autre direction, quand on suivait la nouvelle chose qu'on aimait, et si on arrêtait de l'aimer du jour au lendemain aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, vous êtes en couple, toujours le même schéma, vous aimez plus l'autre personne du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous avez toujours de la tendresse, de la bienveillance, de l'attachement, mais votre cœur, votre tendance naturelle à l'épanouissement ne vous guide plus avec cette personne. Du coup, vous allez vous orienter vers une autre personne, peut-être, qui vous correspond plus, ou qui a une énergie qui vous attire sur le moment, et vous construisez une autre relation avec. Donc vous avez quitté votre ex, c'est difficile, votre ex vous voit avec quelqu'un d'autre, vous construisez votre relation avec l'autre, au bout de quelques mois, vous avez exactement le même putain de syndrome, de malédiction qui s'active à l'intérieur de vous. Toujours le robinet coupé. Vous avez plus envie d'être avec l'autre à nouveau. Et c'est pareil pour l'activité professionnelle, hein. Vous investissez du temps, de l'énergie dans un travail, vous vous projetez dans le futur en train de réussir votre carrière dans ce travail. Du jour au lendemain, vous avez plus aucun attrait pour ça, vous avez plus aucun enthousiasme pour ce travail. Vous faites pareil pour une autre activité, et du jour au lendemain, cette activité, elle vous botte plus non plus. C'est un cauchemar, ce genre de truc, parce que est-ce que ça veut dire que vous êtes condamné à errer d'activité à activité, de partenaire en partenaire, jusqu'à la fin de vos jours? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Alors, en guise de solution, il y a des choses que vous devez comprendre et considérer. Et en fonction de ces choses-là, vous allez pouvoir trouver la solution qui vous convient à vous, dans votre situation. Je vous explique les points clés à comprendre. Et ces deux points clés sont diamétralement opposés, mais pourtant ils sont complémentaires. Alors, le premier, c'est considérer la chose suivante. Les expériences dans la vie, elles sont pas faites pour durer forcément de votre naissance à votre mort. On est là pour expérimenter des choses, et notre boussole intérieure a tendance à nous guider vers l'expérimentation de certaines choses, puis de certaines autres choses. Et c'est naturel. Quand on est un enfant, c'est naturel de voir les choses comme ça. Mais quand on est un adulte, on n'a plus forcément la même propension naturelle à voir ça. Un enfant, c'est naturel qu'il explore plein de choses. Les enfants, ils vont se mettre au dessin et ensuite ils vont arrêter. Ils vont se mettre à la peinture et ils vont arrêter. Ils vont se mettre à la pâte à modeler, ils vont arrêter. Ils vont avoir leur phase super-héros, puis leur phase action man, puis ils vont grandir. Donc ils vont laisser tomber leurs jouets, ils vont s'intéresser, je sais pas moi, plus à des mangas, des animes. Bon maintenant, les parents, faut pas mettre les téléphones dans les mains de vos enfants dès qu'ils sont bébés, là. Je vois plein de parents, ils mettent le smartphone dans les mains des bébés parce que le bébé il est chiant et qu'il fait que pleurer. Et du coup avec le smartphone il se la ferme, mais je sais pas, moi je trouve ça pas cool. Putain, le cerveau que ça va faire des adultes après. Mais bon, et je dis ça parce que maintenant les enfants, j'ai l'impression, c'est le smartphone jusqu'à la mort quoi. Heureusement que je suis né en 93 moi, hein. Je suis pas né avec un smartphone dans les mains, sinon je pense que j'aurais été... Enfin, j'aurais été bête en fait, parce que la capacité de concentration et d'attention, complètement absorbée par des dessins animés complètement crétins qu'on trouve sur YouTube, sur une image de synthèse tout moche, sans fond, sans forme, sans moralité. Enfin, putain, c'est vraiment naze. Hein. Les dessins animés de maintenant, ils sont vraiment nazes. On me dirait en mode politiquement correct, il faut pas froisser les enfants et tout. Désolé, hein, c'est la parenthèse coup de gueule, mais... le dessin animé avec l'ours et la petite fille là, Peppa Pig et tout, arrêtez. Moi quand j'étais petit, je regardais... Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, X-Men, les Chevaliers du Zodiac, les dilemmes existentiels auxquels j'étais confronté dans X-Men, vous savez ce que c'était? C'était Cable. Cable, c'est un mec qui revient du futur, et il a été placé dans le futur par ses parents, parce qu'il a attrapé une maladie à la naissance, et ses parents ne pouvaient pas le soigner. Et du coup, ils l'ont déplacé dans le futur, grâce à une machine à voyager dans le temps, pour le confier à la tribu des Askani, qui avait développé une technologie qui leur permettait de contenir le virus. Grâce à cette technologie, il a réussi à maîtriser le virus à l'intérieur de lui, et à pas se laisser dévorer par ce virus. Mais le problème de Cable, c'est que dans son futur, tout le monde a été tué
par une maladie. Parce que personne n'avait développé d'anticorps pour cette maladie. Donc son unique chance de sauver tous les gens qu'il aime dans le futur, c'est de revenir dans le passé pour laisser tous les mutants, ses parents y compris, être affectés par cette même maladie. Comme ça, tous les mutants meurent et certains survivants développent des anticorps, et ces anticorps permettent à la population du futur, Ascani ou Ekable, de survivre. Donc son dilemme existentiel, c'est est-ce qu'il voit tout le monde crever dans le futur, tous les gens qu'il aime, ou est-ce qu'il remonte dans le passé pour permettre à ses parents de mourir à cause du virus, de mort prématurée? C'est un truc de fou. Moi je regardais ça quand j'étais petit. Bon bref, je sais pas si c'est mieux que d'avoir un smartphone entre les mains d'ailleurs. Qu'est-ce qui est mieux? D'être confronté à des questions existentielles quand on a 3 ans? Ou d'avoir un smartphone entre les mains et d'être complètement abruti à des dessins animés qui tournent en boucle sur YouTube, j'en ai aucune idée. Bref, sur ce, revenons à notre dilemme existentiel. Si je vous parlais de tout ça, c'est parce que, dans les temps anciens, les adolescents et les enfants, ils évoluaient. Et ils passaient d'expérience en expérience. Donc, on fait des expériences d'enfants, les dessins animés, les figurines, tout ça. Ensuite, il y a des expériences d'ados. Donc pour ça, les premiers flirts, découverte des hormones, les choses qui évoluent, on s'intéresse, je sais pas moi, au métal, on devient émo, et ensuite on dit « Pas moi, je vous déteste, vous pouvez pas me comprendre !» avec la voix qui mue. Ensuite, on est jeune adulte, on s'intéresse peut-être au début du monde du travail, ensuite, enfin, c'est des expériences, on progresse, on évolue, et on dirait qu'il y a un truc dans l'inconscient collectif qui fait que à partir d'un certain âge, début adulte, on doit arrêter d'expérimenter. On doit se cantonner dans le truc qu'on a choisi toute notre vie. On a choisi un couple, faut y rester jusqu'à la mort. On a choisi un travail, il faut y rester jusqu'à la retraite, et ensuite on pourra s'acheter un camping-car et vivre un peu. Et moi je vois pas les choses comme ça. C'est un mode de vie qui est ok hein, pour une personne qui le souhaite ça. Mais ce que je veux dire c'est, si c'est pas ça votre mode de vie, si vous êtes pas aligné avec, c'est normal. Si vous avez choisi ce mode de vie parce que vous avez vos raisons pour élever vos enfants, tout ça, c'est ok, c'est 100% ok. Je suis pas en train de critiquer ce mode de vie là. Je suis en train de critiquer le fait qu'il y ait une sorte de paradigme qui nous pousse à croire que c'est ça qu'il lui faut forcément, alors que ce n'est pas forcément le cas. Pour moi, c'est normal, c'est sain, si vous avez l'élan d'aller vers un couple à un certain moment de votre vie, et qu'à un autre moment de votre vie, ce couple, il vous nourrit plus, il vous apporte plus, ou encore que ce couple, au départ, il vous nourrissait, il vous permettait de grandir, mais maintenant il vous limite, et il vous permet plus de grandir. Voilà ce que je peux vous dire, c'est un premier point clé. Donc, le premier point clé, c'est il est normal de se nourrir de certaines expériences et ensuite d'avoir l'intuition de passer à des expériences suivantes. Et je comprends qu'on puisse trouver ça injuste, de se dire oui mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je peux pas continuer à aimer les choses, et c'est normal de trouver ça injuste, parce que c'est la vie qui fonctionne comme ça, et faut l'accepter ou pas. Voilà, je suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas, j'essaye juste de décrire les phénomènes que j'ai observés. Je suis pas là pour vous dire faut faire ça, faut pas faire ça. J'essaie juste d'écrire ce que j'ai observé au cas où ça peut aider, hein, mais je puis comprendre que ça puisse être totalement injuste de vivre ça. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est si vous aimez plus un truc, il y a peut-être des changements à faire dedans, dans votre couple, et c'est normal. Peut-être que si vous aimez plus votre couple, ça veut pas dire que vous devez quitter l'autre, mais c'est que votre couple n'a plus rien de satisfaisant et qu'il faut faire des changements. Si par exemple vous avez eu, je sais pas moi, des enfants, une vie professionnelle active, et que vous avez plus du tout de moments en amoureux, plus rien, maintenant les enfants ils sont plus grands, donc il n'y a plus le stress de devoir s'en occuper avec la même intensité que quand ils étaient petits, mais vous avez continué votre mode de vie, vous êtes un peu séparés l'un de l'autre, c'est peut-être bien de se retrouver et d'apprendre à découvrir la personne que vous êtes devenu, et que votre partenaire est devenu pendant cette période stressante, vous avez évolué tous les deux, vous êtes plus le même ou la même qu'au début. Et c'est important peut-être d'apprendre à vous découvrir pour voir si vous aimez l'autre dans ce qu'il est, si vous aimez l'autre pour ce qu'il est devenu, si l'autre vous aime pour ce que vous êtes devenu, et de voir s'il y a de nouveau un terrain d'entente. C'est presque une nouvelle rencontre à faire. Vous connaissez l'autre dans la vie quotidienne, vous avez confiance en lui ou en elle, vous êtes habitué à lui ou à elle, et c'est très bien. Mais là, dans ces cas-là, c'est une nouvelle rencontre de l'autre à faire. Et mon dernier conseil, c'est... Il y a un proverbe en anglais qui dit « What goes up must come down ». Donc tout ce qui monte doit redescendre. Et c'est normal, ça fait partie des choses de la vie. Pour mon livre, c'est pareil. J'étais dans une joie intense, dans une immersion intense pendant un mois, et je pouvais peut-être pas maintenir ça tout le temps, et c'est normal. Du coup, la question qui se pose ensuite, c'est « Ok, what goes up must come down ». Donc, est-ce que je vais être esclave des shoots d'adrénaline, comme une drogue, ou est-ce que je vais revoir ma façon de penser? Moi, j'ai revu ma façon de penser. Si je suis esclave des shoots d'adrénaline, je vais tourner comme une girouette d'une activité professionnelle à l'autre pour trouver le truc qui me stimule le plus, et après la stimulation s'arrête, et dans ce cas, je vais essayer de trouver un autre truc qui me stimule le plus, mais dans ce cas, je vais juste être esclave de ma dépendance à la nouveauté. Ça va pas, ça.
Ce qu'il faut, c'est revoir les choses. Et me dire, ok, what goes up must come down, donc les choses finiront par redescendre un peu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, sachant ça, qu'est-ce que je décide de faire? Et quelle activité je décide de faire? Bah, c'est toujours la création de mon livre, parce que je sais que tout ce qui augmente finira par redescendre, donc qu'est-ce que je choisis de faire en sachant ça? Et en prenant ça en considération dans ma vision du monde, dans ma projection dans le futur, dans mes calculs. Eh bien, c'est toujours mon livre. J'ai toujours de la joie à le faire, hein. Et je crois qu'il y a moins d'intensité parce que je suis plus dans le même processus non plus, hein, pour vous parler un petit peu de moi. C'est-à-dire que pendant un mois, j'étais dans la rédaction du livre, vraiment la rédaction du corps du livre, et ensuite, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose dans mon livre, donc j'ai pris du temps pour beaucoup mieux ficeler et structurer mon récit. Je parle de mon roman là, donc j'ai lu des bouquins de narratologie, je me suis beaucoup plus penché sur le développement des personnages, sur le ficelage de l'intrigue, enfin bon, voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour ça, donc c'est pas la même émotion que lorsque je suis en train de rédiger de manière inspirée les émotions et le corps du livre. Mais bon, pour que je sois vraiment dans ma pleine inspiration, il faut que le récit soit bien ficelé. Comme ça, j'ai plus qu'à m'appuyer sur la structure pour être inspiré et pour créer. Mais sachant ça, qu'est-ce que je veux faire? Sachant que what goes up must come down, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est la question à se poser. Alors, comment résoudre ce problème? Quand vous aimez plus quelqu'un, quand vous aimez plus une relation du jour au lendemain? Ben en fait, il faut trouver un juste milieu, il faut trouver la solution qui est adaptée pour vous, c'est au cas par cas. Et moi, je ne la connais pas à propos de votre personne à vous. Vous voyez? C'est à vous de le savoir, de faire des tests, de faire des expérimentations. Pour résumer donc, les points clés, est-ce que la solution serait de suivre votre cœur là où il vous guide et là où il vous mène, même si ça change un moment et que vous n'êtes plus attiré par les mêmes choses, de vous dire ok, j'ai expérimenté ce que j'avais expérimenté, pendant un moment j'étais à fond, maintenant je sens que c'est plus le truc qui est bon pour moi, je sens que ma vie m'appelle à vivre autre chose, je sens profondément en moi l'appel d'aller vers cette nouvelle direction, vers laquelle mon cœur s'illumine, vers laquelle mon âme s'allume, si je peux dire ainsi. Ou bien, est-ce que vous devez faire des ajustements dans votre relation ou activité actuelle pour y ranimer la flamme, ou pour faire de cette relation ou de cette activité quelque chose qui vous plaît plus, ou est-ce que vous devez vous dire, ok, tout ce qui monte redescend, sachant ça, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Il n'y a vraiment pas de bonne solution. Si je peux vous donner quelques conseils pour trouver la solution qui serait peut-être la plus adaptée pour vous, c'est premièrement, si votre appel intérieur à vivre autre chose, il est là depuis très longtemps, et qui perdure dans votre cœur depuis très longtemps, alors peut-être que c'est une chose à explorer. Si c'est pas quelque chose qui vient de vous venir à l'instant, qui est une petite lubie et que ça va s'effondrer après, mais si c'est quelque chose qui est profond et qui est presque intemporel, c'est probablement quelque chose à explorer. Après, c'est vous qui voyez, hein, voilà, moi je donne juste mes idées, après c'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui jugez, je veux pas diriger votre expérience de vie, je veux juste éclairer et proposer des tournures d'esprit qui peuvent aider. Et si vous souhaitez que je vous accompagne davantage sur ce chemin-là, je propose des consultations individuelles spéciales conflit intérieur. C'est une consultation qui dure 3h15, il y a une pause entre, c'est une consultation bien balèze, on fait toute une carte ensemble de ce que vous pouvez faire pour dépasser ce problème-là. On va comprendre quel est votre conflit intérieur, pourquoi vous avez ce conflit intérieur en vous, pourquoi je parle pas de dans l'enfance, tout ça, on va comprendre comment il s'articule à l'intérieur de vous maintenant, qu'est-ce qui en vous le produit, les émotions, les pensées, les conditionnements, les blocages, et ce que vous pouvez faire pour le dépasser. Donc soit on trouve la solution ensemble pour résoudre le conflit intérieur, on dit bah la solution c'est de faire ça, et on le trouve ensemble, ou soit on le trouve pas ensemble parce qu'il manque des infos et des données à collecter et on est dans l'incapacité de le trouver à cause des données manquantes, et dans ce cas on dresse une feuille de route et une carte. Cette carte elle va vous servir à accomplir des actions pour collecter les données qu'il vous faut pour résoudre votre conflit intérieur. Donc en gros, on va voir, dans un langage plus simple, ce que vous pouvez faire, étape par étape, pour y voir plus clair et pour avoir vos réponses et ne plus avoir de doutes et résoudre le conflit intérieur. Si cette consultation spéciale conflit intérieur vous intéresse, je l'appelle la carte au trésor intérieur, et il y a le lien dans la description pour le coaching spécial conflit intérieur. J'ai des disponibilités sous quelques jours à une semaine, comme ça, donc ça va assez vite, et vous êtes le ou la bienvenue, et je ferai de mon mieux pour vous aider si vous le souhaitez. Et aussi, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être notifié de mes prochaines vidéos, les amis, parce que je parle pas mal de crise existentielle, de fonctionnement des émotions, de connaissance de soi, de développement personnel profond et avancé. Sur ce, c'était tout ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Moi, ça m'a plu de la tourner. Je l'ai fait vraiment dans l'intuition, dans l'inspiration, dans l'absorption de compétences. Bref, sur ce, je retourne au montage. Enfin, je vais m'atteler au montage de cette vidéo pour pouvoir vous la poster ce mardi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous envoie plein de bisous.
Bye les amis.